Le film Coulant de Luc, sorti en 1967, contient l'une des 20 phrases les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ce que nous avons ici, c'est un défaut de communication. L'avocat nouvellement licencié se lève de sa chaise. Monsieur Reginald Smith est appelé à témoigner par l'accusation. Un homme d'une trentaine d'années se rend à la barre des témoins en se déplaçant à l'aide d'un déambulateur aux roues bruyantes. Le greffier lui tend la Bible et lui dit « Veuillez décliner votre nom complet ». D'un coup de falsetto aigu, comme s'il s'agissait d'un enfant n'ayant pas encore atteint la puberté, il a posé sa main sur la Bible et a déclaré « Je suis Reginald Smith le troisième », en insistant sur le dernier mot comme s'il s'agissait d'un titre honorifique. « Promets-tu de ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?»« Je le promets, » dit Reginald. « Asseyez-vous, je vous prie. » L'homme se laissa tomber sur la chaise rugueuse avec peu de grâce. Avant de poser sa première question, le jeune avocat s'éclaircit la gorge. « Pourriez-vous expliquer à la cour comment vous avez été blessé, monsieur Smith ? » Lorsque je suis allé voir mademoiselle Tammy Harris, son mari, c'est-à-dire l'accusé, s'est approché de moi. Il m'a dit de cacher mon visage et mon cœur. Reginald marqua une pause, sa voix étant empreinte d'un fort attachement émotionnel à ses souvenirs. Le jeune avocat ajoute avec empathie, « Prenez votre temps. » Reginald marque une pause un peu théâtrale, puis jette au jury un regard de pitié avant de poursuivre. J'ai obéi, me couvrant le visage et le cœur de mes mains pour tenter de préserver ma vie. J'ai senti et entendu l'explosion d'un fusil de chasse une seconde plus tard. Et avez-vous été blessé par ce tir? Oui, il a sérieusement endommagé plusieurs parties de mon corps, dit Reginald, presque incapable de contenir ses sanglots. Heureusement, rien n'est arrivé à mes parties intimes. Après cet aveu, la salle d'audience se remplit d'un mélange de soupirs, de murmures et de quelques rires. Et qu'est-ce qui, selon vous, a poussé monsieur Harris à vous traiter de la sorte? En signe de protestation, l'avocat de monsieur Harris bondit de sa chaise. Objection à la conjecture du témoin. Le juge a répondu immédiatement, d'un ton ferme, depuis son grand bureau. Veuillez reformuler votre question, maître. Avez-vous provoqué monsieur Harris d'une manière ou d'une autre, monsieur Smith, demande l'avocat de l'accusation. Pas que je sache. Tammy a simplement décrit à son mari comment nous étions tombés amoureux, comment elle se réjouissait de me faire plaisir, et comment elle se réjouissait de la manière la plus délicieuse dont mes outils la servaient. Lorsque la déclaration de la victime a résonné dans la salle d'audience, il y a eu une agitation et quelques sifflets de la part de la galerie. Elle lui a également promis qu'il n'aurait plus de relations sexuelles avec elle sans ma permission. Elle lui a même demandé de nous observer sans participer. Lorsque Miss Tammy Harris vous a menacé, où était-il? Le jeune procureur se penche, la voix teintée de curiosité. Elle se tordait d'angoisse, ses cris résonnaient dans l'air et elle s'est effondrée dans l'escalier. Après une pause, il poursuit, avez-vous été témoin de ce qui est arrivé à Tammy? La réponse fut hésitante, teintée de malaise. Pas tout à fait. J'ai protégé mon visage d'une main tremblante tout en serrant l'autre contre ma poitrine, essayant de me stabiliser. C'est alors que j'ai entendu la voix de monsieur Harris, froide et menaçante, qui promettait de remplir sa forme infidèle de chevrotine si elle bronchait le moins du monde. Ces mots pesaient lourd dans le silence. Un battement de cœur plus tard, le bruit sec des coups de feu a brisé l'immobilité. Lorsque j'ai osé jeter un coup d'œil vers les escaliers, il était clair qu'il avait tenu sa sinistre promesse. Madame Harris était-elle en vie? En effet. Monsieur Harris a seulement réussi à lui tirer une balle dans le dos. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'il vous a rendu son attention? Le procureur a continué à poser des questions. En effet. Lorsque j'ai enlevé ma main de mon visage pour vérifier si Tammy allait bien, il a répété ce qu'il avait dit et m'a demandé si j'avais décidé de vivre ou de mourir. L'accusé a-t-il agi de manière erratique ou a-t-il semblé fou à un moment ou à un autre de l'incident? Non. Il a gardé son sang-froid tout au long de l'incident, a déclaré Reginald avec assurance. Votre honneur, il n'y a pas d'autre question, dit le procureur en se tournant vers le juge. Le juge se tourne vers le groupe d'avocats dans son grand fauteuil noir. Vous avez le témoin. Avez-vous toujours eu cette voix grinçante, monsieur Smith, comme cette souris bien connue des parcs d'attractions? C'est la première question posée par la défense. Non, répond Reginald, la voix chargée d'un amer mépris. Avant l'attaque de cet accusé, ma voix était normale. Comme vous en témoignez, M. Votre petit instrument a été complètement épargné par le tir de Harris. Il n'est pas petit, je suis un taureau. Le cri de Reginald résonne à la barre des témoins,
indigné, mais se dissolvant dans un fossé qui porte jusqu'à la tribune. Les murmures dans la salle s'amplifient et se multiplient. Le juge, en faisant claquer son marteau, ordonna à Réginald de se comporter civilement dans son tribunal. Pourriez-vous décrire au jury ce qu'implique le fait d'être un taureau, demanda l'avocat de la défense, curieux. Les yeux perçants de Réginald, semblables à des poignards, semblaient capables de percer le costume lisse de cet homme odieux. Dans un élan de fierté, Réginald se vante, je satisfais sexuellement les femmes qui ne sont pas comblées par leur mari ou leur petite amie. Et ces maris ou ces hommes approuvent-ils ce que vous faites? Je suis un homme dominant alpha, j'obtiens ce que je veux, mais pas toujours. Vous étiez aussi un taureau pour Madame Harris, alors? Réginald a hésité un instant, puis a hardiment bombé le torse et a dit, oui. Il s'ensuivit un tumulte dans la salle d'audience avant que le marteau du juge ne retentisse, comme prévu, et que les avocats ne soient réprimandés par l'arbitre à la robe noire. Avez-vous également fait savoir à Monsieur Harris que vous et Madame Harris étiez parvenus à un accord, poursuit la défense. Oui, quelques minutes avant qu'il ne m'agresse. Le comportement de Madame Harris montrait-il de la colère à ce moment-là? Non. Un peu déçu, il s'est précipité vers la porte d'entrée alors que Madame Harris l'informait de notre plan. Après cela, qu'avez-vous fait? Madame Harris et moi sommes montés à l'étage pour l'aider à faire les valises pour notre voyage du week-end. Monsieur Harris est alors entré par l'entrée principale avec 2 fusils de chasse dans les mains alors que nous étions déjà en train de descendre les escaliers. Il a pointé l'un d'eux sur moi, attention, s'indigne Réginald, ébranlé dans son attitude de dominant alpha. En tant que taureau, d'après le rapport de police, vous êtes-vous immédiatement souillé, demande l'avocat de la défense, en s'avançant légèrement, tenant un dossier de paperasse et semblant examiner les documents. Même le juge s'esclaffe, grimace. Réginald réagit instantanément, dans sa voix de fausset aiguë et grinçante. J'ai eu peur. Pour ma vie, j'étais terrifié. Votre corps l'a-t-il libéré sous forme de transpiration, d'urine ou d'une combinaison des deux? Cela vous a-t-il aidé à gérer votre peur? D'un air menaçant, l'avocat passe en revue les jurés, jetant de temps à autre un coup d'œil à Réginald, le visage rouge. Allez au diable! Réginald, le taureau alpha, bondit par-dessus la grille et rugit. Le juge a donné un grand coup de marteau. C'est déjà votre 2e avertissement, monsieur Smith. Je vous accuserai d'outrage au tribunal si vous vous emportez à nouveau de la sorte. Vous comprenez? Réginald, en reculant, répondit calmement et se rassit. Oui, votre honneur. Excellent. Maintenant, répondez gentiment à la question. Il parle lentement, presque syllabe par syllabe, les yeux pleins de mépris pour la défense. L'urine était la substance. Très bien, puisque vous le dites, dit l'avocat satisfait, en acquiesçant. Il se lance alors dans la construction de son dossier tout en maintenant une distance égale entre Réginald et les jurés, l'illustrant par des gestes expressifs. Apparemment, à ce moment charnière, M. Selon vous, Harris était le dominant. Oui, tu étais le faible, et j'étais le mâle dominant. N'auriez-vous pas dû dire à Monsieur Harris d'accepter sa place pitoyable de mâle dominant? Il était armé. Réginald écarquille les yeux. Je suppose qu'on ne peut être un homme dominateur que si l'autre personne ne porte pas d'armes. Non, mais je reste le chef des hommes. Je suis un taureau. Dans votre monde imaginaire, sourit l'avocat. Puis son attention se porte à nouveau sur ses notes. D'après le rapport, seules vos jambes ont été blessées. L'avocat ricana, savourant son interprétation du rapport de police, spéculant, je pense qu'un taureau peut facilement ignorer la douleur. Certes, voici une version affinée du texte. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Réginald a envie de congédier le journaliste, mais cette envie est brutalement interrompue lorsqu'il se demande s'il ne devrait pas être accusé une fois de plus d'outrage au tribunal. Pourtant, la situation semblait presque humoristique dans la galerie désormais vivante. Cet avocat, tel une sangsue, aurait pu accompagner Réginald aux réunions de la Société de lutte contre les dysfonctionnements directs s'il avait été armé d'un fusil de chasse à l'époque. L'avocat de l'accusé sourit. Quand Mère l'a dit à Tammy de ne pas bouger, votre visage était-il couvert, demande Réginald. En effet, répond l'avocat. Vous n'avez donc pas vu le coup de feu partir accidentellement? Réginald réussit à dire, tandis que l'avocat de la défense continue de sourire. Je ne l'ai pas vu, désolé. Je comprends, persiste Réginald. De plus,
vous avez mentionné avoir utilisé votre main pour couvrir votre visage lorsque l'arme s'est accidentellement déchargée et vous a frappé au-dessous de la taille. Oui, j'ai mis ma main sur mes yeux, a répondu Reginald. Cela signifie que vous n'avez pas vu comment l'accusé a appuyé sur la gâchette, conclut raisonnablement l'avocat. La colère s'empare de Reginald, dont le front est parcouru de veines sanguinolentes. Non. Le coup aurait pu partir accidentellement si Merle l'avait baissé. Non. Dès que j'ai senti la douleur, j'ai attrapé mon haine à deux mains et j'ai vu Merle tenir le fusil fumant, souriant comme un imbécile. Cependant, vous n'avez aucune preuve de cela, poursuit l'avocat en faisant les 100 pas et en feuilletant les papiers de son dossier. Si je peux me permettre, le rapport de police indique, le voici, que vous vous êtes également souillé. Il indique que vous avez endommagé vos jambes déjà blessées en perdant votre pantalon. Était-ce avant ou après la décharge accidentelle du fusil de chasse? Imitant un personnage de parc d'attractions, l'avocat de la défense se tourna vers la cour tandis que Reginald grinçait des dents et fulminait. Je ne me souviens pas, a-t-il déclaré avec un regard moqueur. Votre honneur, pas d'autres questions. De nombreuses personnes présentes dans la galerie tentent d'imiter le couinement de la souris, ce qui fait éclater de rire la salle d'audience. Une fois que Reginald Smith a déplacé son déambulateur jusqu'au fond de la salle d'audience et qu'il a essayé de se remettre debout, le jeune avocat de la ville se lève. L'accusation appelle Madame Tammy Harris à témoigner. Une femme à la silhouette plutôt poire s'avance en titubant vers la barre des témoins, en s'appuyant sur une canne. Le greffier lui tend la Bible. Veuillez décliner votre nom, lui demande-t-il. D'une voix douce et mélodieuse, la femme répond, je m'appelle Tammy Harris. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, je le jure, a-t-elle répondu. Veuillez vous asseoir. Tammy abaisse doucement sa silhouette dodue sur la chaise grinçante, en gardant les genoux légèrement écartés. Sa robe était sobre et conservatrice. Avez-vous été témoin de l'incident impliquant M. Reginald Smith, commence le procureur. Oui, répondit-elle. Lorsque j'ai dit à Merle que Reginald était désormais le mâle dominant de ma vie, il était là pour me soutenir moralement. L'accusé était-il bouleversé ou irrationnel? Demande le jeune avocat avec insistance. Au début, non, répond la femme aux courbes arrondies en haussant les épaules et en rajustant ses cheveux, il n'a rien dit du tout. Puis il s'est précipité dans l'escalier et est sorti par la porte d'entrée. Monsieur Smith a dit qu'il vous avait aidé à faire vos bagages. Est-ce vrai? Oui, j'avais l'intention de passer le week-end avec lui en tant qu'ardente partenaire. Bien qu'aucun coup de marteau n'ait été donné, la galerie a émis un chœur de halètement, de chuchotement et de ricanement. Avez-vous revu votre mari à un moment donné lorsque vous avez descendu les escaliers, a demandé le procureur. Elle corrige l'avocat, c'est maintenant mon ex-mari. En effet, il avait un fusil de chasse dans sa main gauche pointé vers le sol, et un autre dans sa main droite, pointé vers Reginald. Votre ex-mari semblait-il incontrôlable? Je suis désolé, y avait-il une quelconque indication? Non, il était tout à fait à l'aise. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à vous tirer dessus? Bien qu'il m'ait ordonné de ne pas bouger, j'ai pris peur et j'ai essayé de monter les escaliers en courant. Il a tiré une fois, m'atteignant à l'arrière. Les ricanements des derniers rangs se sont amplifiés. Que s'est-il passé ensuite? Ignorant la galerie, poursuit l'avocat. Après cela, il a tiré sur Reginald. Y a-t-il autre chose à ajouter? Non, je crois que je me suis évanoui. Votre honneur, pas d'autres questions. Le menton haut, le jeune avocat satisfait retourne à son siège. Le juge se retourne sur sa chaise pour s'adresser à la défense. Le témoin est à vous. L'avocate remarquablement séduisante assise en face de Merle se leva et s'approcha de la barre des témoins, ses talons claquant sur le sol. Elle était habillée pour impressionner, et ça marchait. La définition de « femme sexy » et sa présence réelle étaient immédiatement évidentes dans la salle d'audience. « Tammy, puis-je vous appeler ainsi ?» Elle s'est arrêtée juste avant la barre des témoins et a posé sa première question. « Oui », répondit la femme en forme de poire, les lèvres légèrement frémissantes de dédain. Il était clair que Tammy n'appréciait pas son interaction avec l'avocate acerbe, en particulier la nécessité de la regarder. « Combien de fusils de chasse y avait-il chez vous, Tammy ? » « Aucun. » « Savez-vous comment Merle s'est procuré ces fusils si rapidement ? » ?»« On m'a dit qu'il les avait empruntés à notre voisin. » »« À quelle fréquence Merle s'entraînait-il avec le fusil ? » L'ex-femme a admis, « Je ne l'ai jamais vu tirer. » Vous ne pouvez donc pas prétendre que Merle a tiré sur vous ou sur Monsieur Smith ?
Mais il l'a fait, a crié Tammy. Mais vous n'avez pas vu comment ça s'est passé? J'ai entendu le coup de feu et j'ai ressenti une douleur atroce alors que j'essayais de sauver ma vie. Madame Harris s'est fâchée. Avez-vous été touché dans le dos par ce coup de feu? Oui. Est-il encore enflé, je vois, demanda innocemment l'avocate. Les murs de la salle d'audience ont tremblé sous les coups de boutoir du nom. Le public continue d'apprécier le spectacle. Oh, je suis désolé. Je n'ai jamais vu une femme avec un derrière en plomb, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Avez-vous toujours eu une cible aussi grande? Si les regards pouvaient tuer, cette misérable avocate se serait effondrée sur place, ses chaussures arrachées en de nombreux endroits par le regard féroce de Tammy. D'ailleurs, Tammy a craché dans sa direction. Pouvez-vous dire avec certitude qui vous a tiré dessus alors que vous montiez les escaliers en courant? C'était Merle. L'avez-vous vu appuyer sur la gâchette? Non, mais c'était Merle, insista Tammy. Mais le fusil aurait pu tirer accidentellement, puisque vous ne l'avez pas vu? L'avocate frappante s'obstine dans sa ligne de questions. Non, il m'a tiré dessus exprès. Comme vous le prétendez. Et alors? Sa cible était Reginald. Vous étiez allongé sur les marches, affirme Reginald, faisant des bruits comme un canard abattu lors d'une chasse. Objection, dit le jeune avocat en sautant de sa chaise. L'avocate sourit, oh, désolé, tandis que l'épouse, séduisante et sûre d'elle, s'exprime. Vous aviez de la chevrotine dans le derrière et vous gémissiez dans les escaliers. Avez-vous vraiment vu Merle appuyer sur la gâchette lorsque Reginald a été accidentellement touché? Ce n'était pas un accident. J'ai été frappé par derrière en courant sur les marches, et le deuxième coup a été tiré quand je suis tombé. S'il vous plaît, répondez à ma question. Avez-vous vu Merle tirer les 2 coups de feu? Les lèvres de la jeune femme se serrèrent à nouveau, et elle retrouva sa terrible expression. Non. L'avocate rusée fait les 100 pas devant Tammy, agitant nonchalamment son dossier tout en poursuivant son argumentation. Étant donné que Merle n'est pas très doué pour le tir, vous deviez être extrêmement proche de lui, ou bien votre postérieur considérable a fait de vous une cible idéale pour tout un tas de plombs. Vous étiez presque en haut des marches, d'après le rapport de police, ce qui a suscité une objection. Remarque hors de propos. Tel un ressort, le jeune procureur se lève d'un bond. Votre honneur, je retire ma question, sourit le sournois avocat de la défense. Tammy était furieuse et résolue à se procurer une poupée vaudou pour infliger rapidement un sévère châtiment à cette insupportable bête. Tammy, il semble que vos discussions constantes sur le fait de devenir une femme adultère pour un autre homme étaient une tentative d'irriter votre conjoint. Le pensais-tu vraiment? Absolument pas. Tout ce que je disais, c'est que Merle serait affecté par la relation sexuelle que Reginald et moi aurions. Et vous pensiez qu'il accepterait cette proposition de bon cœur? L'avocat hausse un sourcil. Oui, répond l'ancienne Madame Harris avec condescendance, il m'a toujours donné ce que je voulais. Donc, ces actions ne peuvent être qualifiées que de folles? L'avocat poursuit, tirant une conclusion raisonnable. Objection. Question suggestive. Retenu, intervient le juge. Maître, reformulez votre question. Combien de fois encore Merle, votre mari, est-il devenu fou et a-t-il involontairement sorti une arme? Pas une seule fois, a répondu Tammy. Il semble que Merle ait perdu la tête ou que vous l'ayez sous-estimé. Votre honneur, pas d'autres questions. La séduisante avocate de Merle retourna à sa place, ses talons claquant tandis qu'elle se déhanchait légèrement. Tammy marmonna, assez fort pour que la cour l'entende, salope. Le coup de marteau retentit instantanément, suivi de la voix sévère du juge. Vous avez de nouveau un accès de colère, Madame Harris. Je vais vous condamner pour outrage à magistrat. Tammy traîna son postérieur meurtrier hors de la chaise du témoin et retourna s'asseoir dans la salle d'audience, roulant des yeux et jetant un regard féroce à l'avocat Barracuda. Alors que l'accusation appelle les experts les uns après les autres, les mêmes arguments et les mêmes railleries éclatent à nouveau entre les deux parties. Les avocats de la défense appelèrent d'autres experts avant de s'adresser à Merle. L'étonnante avocate se leva de son bureau. Monsieur Merle Harris, l'accusé, va être appelé à témoigner par la défense. Après qu'il se soit assis à la barre des témoins et qu'il se soit soumis au protocole formel, la question suivante lui a été posée. Vous souvenez-vous d'avoir reconnu votre culpabilité dans les accusations portées contre vous, monsieur Harris? J'ai plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale temporaire sur les conseils de mon avocat, a répondu Merle. Le psychiatre professionnel était-il d'accord avec vous?
Elle ne pensait pas que j'étais fou avant, et elle ne pense pas que je suis fou maintenant. Avez-vous déjà possédé l'un des fusils de chasse cités, ou en possédez-vous actuellement? Jamais. Avez-vous déjà tiré avec une telle arme? Pas que je me souvienne. Étiez-vous là quand on a tiré sur le dos de votre ex-femme? Pas que je me souvienne. Avez-vous vu Reginald Smith se faire tirer dessus? Non, si je me souviens bien, répète Merle pour la 3e fois. Pourquoi avez-vous divorcé de Tammy, monsieur Harris? Elle et son partenaire ont été abattus chez moi, selon la police. Nous n'avons jamais parlé de liaison dans nos vœux de mariage, j'en suis sûr. J'ai conclu que je devais arrêter les frais puisqu'elle semblait aussi avoir perdu la raison pendant une courte période. Je ne comprends pas pourquoi je devrais continuer à être marié à une femme folle et adultère. La belle avocate retourna s'asseoir, souriant au juge. Plus de questions, votre honneur. L'avocate de la défense sourit en glissant son postérieur moulant sur la chaise et en passant devant le jeune procureur. Le nouveau procureur, qui semblait plus qu'incertain, réussit à se ressaisir, à s'éclaircir la gorge et à prendre la parole. Où étiez-vous le jour où votre femme a été tuée, monsieur Harris? Ray-a-t-il tiré sur la femme adultère martienne à ce moment-là? Je ne sais pas vraiment quand cela s'est passé, je ne peux donc pas répondre à votre question. Notez bien qu'il s'agit d'une ex-femme, d'ailleurs. Elle a tiré avec un fusil de chasse à l'intérieur de votre maison, dans vos escaliers. Le jeune aspirant procureur s'agite. Non, ce n'est pas quelque chose dont je me souviens. Vous ne vous souvenez pas avoir tiré sur votre ex-conjoint? Étant donné que je ne me souviens pas avoir jamais tiré avec un fusil de chasse et que j'ai entendu des récits selon lesquels l'arrière-train dodu de Tammy aurait été parsemé de plomb, je suis enclin à supposer que je n'ai pas tiré sur mon ex-femme. Cela semble assez simple, note monsieur Harris en haussant les épaules. L'avocat fatigué commença à transpirer abondamment, incapable de dissiper la pression qui montait dans ses oreilles. Vous avez tiré sur Reginald Smith, mais pourquoi? Demande l'avocat. Vous voulez dire que je l'ai photographié? Je ne me souviens pas avoir fait cela. Et pourquoi l'aurais-je fait? J'ai répondu, sincèrement perplexe. En réalité, je suis hétérosexuel, ai-je précisé, suscitant de nouveaux rires de la part de la galerie. Voyant son jeune collègue se débattre, l'avocate de la partie adverse a souri tandis que l'avocate qui m'interrogeait débordait d'exaspération. Pourquoi avez-vous utilisé un fusil de chasse pour tuer Reginald Smith? A-t-il insisté. Tournez votre bonne oreille vers moi, et je vais répéter ce que je pense avoir clarifié en réponse à cette question, ai-je déclaré en me penchant sur la barrière avec un peu plus de volume que d'habitude. Je n'ai aucun souvenir d'avoir tiré avec un fusil de chasse, donc je n'ai pas tiré sur monsieur Reginald Smith. Je me souvenais que Reginald avait déclaré avoir souillé son pantalon et s'être couvert le visage au moment de l'incident. Le marteau du juge a résonné plusieurs fois au milieu des appels à l'ordre, tandis que des rires sincères fusaient des derniers rangs. Et vous ne vous souvenez pas que Tammy vous a raconté comment elle est devenue la belle et séduisante épouse d'un taureau, a raillé le procureur. Non, mais si elle l'avait fait, je ne peux qu'imaginer à quel point je serais furieux, ai-je répondu candidement. Suffisamment exaspéré pour lui tirer dessus avec un fusil de chasse, m'a demandé le procureur avec une satisfaction évidente. Qui sait? J'ai répondu, monsieur Harris a haussé les épaules. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de ne pas posséder de fusil de chasse. Un nouveau coup de marteau du juge ponctue les sourires malicieux des jurés et les rires de la galerie. En moins de 2 heures, le jury a déclaré Merle coupable, mais seulement du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui par imprudence. En fin de compte, il a bénéficié d'une liberté immédiate, après avoir été condamné au temps qu'il avait déjà passé à attendre le procès. Dans la salle d'audience bondée, une voix au timbre grinçant, rappelant celui d'une souris célèbre, s'élève pour protester contre l'injustice flagrante de la situation.